Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales, les amis. Donc on y va. On va commencer avec une carte conseil de mon oracle du messager. On va venir voir ce qui bloque avec mon oracle des ombres. Et puis je vais faire un carré de 9 avec le petit Lenormand pour voir un petit peu de quoi ça parle. Allez, on y va déjà avec la carte conseil. Pour ce mois de février, donc j'étais déjà perdue sur le mois, ça commence bien. Alors, stimulez votre perception, ami Cancer. Donc ça, c'est une carte assez qui cible pas mal, en fait, j'ai envie de dire, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est une carte qui peut indiquer qu'en termes de sentiments, il y a des difficultés, un manque de compréhension quelque part. Hein. Peut-être parce qu'il y a une perception des choses que vous avez. En fait, on rencontre souvent cette carte quand on est sur des relations où on est sur deux personnes qui ne se comprennent plus, qui ont une perception différente de la vie, de l'avenir, de la façon d'avancer. Là, en fait, c'est tout simplement une carte qui vous conseille de mettre de côté vos sentiments, de mettre de côté vos croyances pour essayer d'adopter un autre point de vue, pour essayer de comprendre le point de vue de votre autre. Parce que, en fait, en agissant de cette façon, vous allez pouvoir prendre conscience de tout ce qui peut faire en fait cette relation, et vous allez pouvoir prendre plus de hauteur pour voir que les deux parties qui sont par exemple impliquées dans une dispute peuvent agir pour réparer les choses, par exemple. Alors c'est une carte qui dit que vous pouvez avoir raison, mais votre autre aussi peut avoir raison. Vous pouvez avoir tort, votre autre peut avoir tort aussi. L'un peut être blessant, mais l'autre aussi. Par exemple, c'est une carte qui vous dit que si vous percevez des choses comme blessantes, ça ne veut pas dire que votre autre les a dit pour vous blesser. Et vice-versa, vous pouvez dire des choses qui peuvent blesser votre autre, mais que vous perceviez comme quelque chose qui était censé améliorer ou apaiser les choses, qui était censé être plutôt bénéfique que néfaste. Donc là, vraiment, pour ce mois de février, on est sur certainement des conflits, des disputes, des différences de perception comme ça, qu'il va vous falloir travailler si vous souhaitez en fait améliorer les choses. Si vous êtes, peu importe la relation en fait, hein, peut-être que ce qui bloque pour les célibataires ici, c'est que vous avez souvent un avis peut-être très tranché, et que quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez peut-être du mal à comprendre la façon de vivre de l'autre ou la façon d'être de l'autre. Donc là, on vous demande tout simplement de stimuler votre perception, de vous élever au-dessus de vos propres croyances, de votre propre façon de vivre, pour voir les choses sous un autre angle. Allez, on va aller voir ce qui bloque ou vos peurs. Ok. J'ai pas encore fini mes intentions. L'ascension. Ok, alors, l'ascension qui sort sur les blocages, c'est quasiment pas étonnant, hein. Je crois que je l'ai eu aussi sur un autre signe. C'est tout simplement le fait que en côté cœur, là, sur ce mois de février, vous devez vous transcender, vous devez vous élever. Vous faites face certainement à de nombreux obstacles. Si vous voulez voir la lumière au bout du tunnel, ami Cancer, si vous voulez venir à bout d'une période difficile au niveau sentimental, vous allez devoir franchir des blocages, vous allez devoir gravir cette montagne. Alors comme c'est une carte en noir et blanc, je vais vous la rapprocher un peu parce qu'elle est peut-être pas évidente à voir, mais ici vous voyez bien les montagnes au loin, et il va vraiment falloir vous transcender. Ça peut représenter une ultime épreuve qui se présente encore à vous sur ce mois de
de février. Ça peut représenter aussi, pourquoi pas, le fait d'accorder une seconde chance à quelqu'un ou de devoir racheter vos fautes, pourquoi pas, si vous avez commis des fautes. Mais quoi qu'il en soit, quoi que vous ayez en fait à faire ou à vous transcender, en fait, ici, le but est de vous amener par la suite à la paix intérieure. Ça peut représenter pour les célibataires aussi le blocage. L'ascension peut représenter la solitude. Hein. Donc, forcément, du coup, si vous êtes célibataire, là, voilà. Mais là, on est sur des cancers qui ont du mal à s'élever, une fois de plus, qui ont du mal à se transcender. Donc, voilà. Il faut vraiment essayer de voir les choses sous un autre angle. Hein. Une fois de plus, pour moi, les deux cartes se rejoignent bien dans le message. Pour moi, en tout cas, c'est assez clair. Allez, on y va sur le carré de 9. C'est parti. Les oiseaux, enfin les hiboux qui viennent de se retourner. Bien symbole du couple aussi, celle-ci. Ou des échanges, en tout cas, des discussions. Mais des discussions sages hein, avec des personnes. Regardez, pareil, je cherche le nom. Le labyrinthe qui se retourne. C'est un vrai sac de nœuds, certainement, dans la vie sentimentale de certains. La femme, sensibilité, hein. Le chien, loyauté, fidélité. Alors, c'est parti. Le chien qui revient. Les souris, waouh. La femme qui revient aussi, vous voyez. Les poissons. Carte focus à la maison. Les enfants. Les hiboux qui reviennent aussi, le temps. Le cavalier, la faux. Alors, on n'est pas sur un mauvais tirage finalement, en tout cas pas aussi mauvais que ce à quoi je m'attendais, donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du passé ici? Alors, on a le chien, donc on a les souris. On voit avec le chien quand même que la paix, en fait, ce que l'on pourrait voir, la paix, la sérénité que vous aviez, la stabilité que vous aviez, a peut-être été mise à mal ici par une trop grande sensibilité. Parce que la femme représente, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, je pense que votre paix, votre stabilité ont vraiment été perturbées en fait par quelque chose qui vous a stressé, quelque chose auquel vous avez pensé constamment. Ici, les souris grignotent le chien parce que ça arrive derrière. Donc vraiment, il y a l'idée que ces souris-là ont grignoté tout ce que le chien représente. Donc le chien représente les moments agréables, représente les échanges avec les autres, représente les soutiens indéfectibles, représente la situation favorable avec de la loyauté, etc. Et les souris, là, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, peu importe, sont venus grignoter tout ça. Et donc là, on voit vraiment quelqu'un de très sensible, beaucoup d'anxiété, hein, certainement. Il y a des difficultés quand même. Ce que représentent ici les souris, c'est les difficultés sentimentales que vous avez rencontrées. On voit qu'au niveau sentimental, ces dernières semaines ou ces derniers mois, on est quand même sur quelqu'un, c'est un petit peu un parasite qui ne vous laisse pas en paix. On est sur quelqu'un qui n'est pas très tranquille côté cœur. Voilà. On pourrait être sur quelqu'un aussi qui stresse beaucoup par rapport à la fidélité de quelqu'un. Pourquoi pas Sinon, si vous êtes célibataire, parce qu'on a quand même les poissons qui pourraient faire notion d'eux, on pourrait voir peut-être que votre trop grande sensibilité, votre stress, votre anxiété que l'on voit ici, ont peut-être été compensés avec la présence d'amis qui vous ont peut-être aussi soutenu dans cette période-là.
Ça, c'est une possibilité. Énergie du présent, on a les poissons, donc la maison et l'enfant. Alors, les poissons associés à la maison. Si vous êtes en couple, pour moi, le message, il est toujours clair quand ça sort de cette façon. On est sur une personne qui a quand même... Alors, soit vous vous sentez dépendant de votre maison, hein, de votre chez vous, de votre foyer, de votre famille, donc dépendant peut-être financièrement. Soit on est sur quelqu'un qui se sent un petit peu seul dans son foyer, dans sa famille. C'est pour ça que je disais que les poissons étaient souvent aussi caractéristiques des personnes célibataires. On pourrait voir une personne effectivement célibataire mais qui se sent seule quand même dans son foyer. Alors même si vous êtes en couple, hein, il peut y avoir des couples où l'autre se sent un petit peu seul. Alors c'est pas une solitude pour autant mal vécue, contrairement à la tour. C'est peut-être au contraire le besoin d'indépendance. On pourrait être sur une personne qui a besoin de sa liberté, besoin de son indépendance, parce que ici on voit que c'est au niveau d'un foyer, il y a peut-être même des enfants dans l'histoire. Donc on peut être sur une personne qui est présentement, là, sur ce mois de février, quelque part aimerait retrouver un peu plus d'indépendance ou un petit peu plus de solitude. Voilà, il y a peut-être tout simplement ici un besoin par rapport à ça qui peut être effectivement nécessaire. Parce qu'on voit avec la maison et avec l'enfant que ici on peut être quand même sur l'idée d'une famille avec des enfants. Comme je disais, hein, un foyer avec des enfants. Donc vous êtes peut-être quand même bien occupé. On voit des bases solides et je pense quand même une prospérité financière. Mais ce qui me dérange toujours quand même avec cette association, c'est qu'il y a quand même l'idée de se sentir... soit il y a un fort besoin de solitude, parce que justement vous avez des charges dues en fait à la gestion de la maison, des enfants, etc. Donc soit il y a un besoin de solitude, soit on est sur quelqu'un qui se sent dépendant financièrement, sur quelqu'un qui aimerait peut-être reprendre son indépendance, mais qui reste parce que on a besoin, enfin parce qu'on est dépendant financièrement. En fait, il n'y a pas de carte d'amour, hein, vous voyez, il n'y a pas le cœur, il n'y a pas le trèfle, il n'y a rien de tout ça. C'est assez perturbant d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucune carte qui parle d'amour ici. Énergie du futur, on voit... Alors, partons. Je reviens quand même ici, parce que pour les célibataires, du coup, comme je disais, les poissons peuvent représenter le fait que vous êtes seul dans votre foyer. Hein. Les poissons représentent l'indépendance. Donc on peut voir une personne indépendante, peut-être stable financièrement, qui a peut-être des nouveaux projets. Si vous n'avez pas d'enfants, l'enfant représente aussi le renouveau dans votre vie sentimentale, représente aussi le fait que vous avez peut-être grandi d'une situation qui par le passé vous a beaucoup stressé. Il y a un renouveau ici, il y a de la nouveauté qui arrive, renforcée aussi avec ce cavalier, hein, si vous êtes célibataire. Là, sur les énergies donc du futur, donc on a les hiboux. Les hiboux sont des conversations sérieuses. Renforcées avec le cavalier. Le cavalier qui représente en fait les nouvelles que l'on peut se donner. Vous savez, le cavalier, c'est le facteur. Donc ici, il peut y avoir des échanges ou des courriers. C'est probablement peut-être des échanges avec des personnes plus âgées que vous. Parce que les hiboux représentent toujours quand même des personnes sages, des personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience dans leur vie. Alors je ne sais pas ce que vous allez partager sentimentalement, est-ce que vous allez vous confier à ces personnes-là? Il pourrait y avoir cette idée-là. Et avec le temps, c'est certainement des personnes que vous connaissez depuis longtemps, pour moi, je pense. C'est-à-dire qu'on sent que votre vie est quand même réglée un petit peu comme une horloge. Alors soit on voit un couple ici, où votre vie est un petit peu réglée comme une horloge, mais on a l'idée de dynamisme quand même avec le cavalier. Donc ici, le cavalier peut représenter un nouveau départ que vous prenez peut-être. Alors ce qui est paradoxal, c'est de voir un couple réglé comme une horloge et d'avoir la nouveauté qui arrive ici. Je comprends pas trop. Soit vous allez avoir, ça peut représenter la visite d'une personne tout simplement, quelqu'un qui va vous rendre visite si vous êtes en couple. Peut-être sur ce mois de février, des personnes qui vous rendent visite. Ou alors c'est tout simplement le fait que vous êtes quand même dans un couple où c'est sportif, quoi. Hein. C'est-à-dire que ça bouge beaucoup.
Ça peut représenter ça aussi. Même si c'est réglé comme une horloge, en fait, on a la sensation que vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, vous voyez. Si vous n'êtes pas en couple, c'est tout simplement, comme je disais, si vous êtes seul, des conversations que vous avez avec des personnes peut-être qui vous rendent visite, qui viennent vous voir, et des personnes qui, pour moi, que vous connaissez peut-être depuis longtemps. Certainement. Ou alors vous attendez des nouvelles de quelqu'un aussi. Alors oui, pareil, si vous êtes en couple, du coup je reviens là parce que ça vient de... Voilà, parfois ça m'arrive. Si vous êtes en couple, ça pourrait vouloir dire aussi ici que vous attendez un nouveau départ depuis un moment, que vous attendez un nouvel élan, que vous attendez... Ouais, pour moi c'est ça. Si vous êtes en couple, vous attendez peut-être un nouvel élan, un nouveau dynamisme, un nouveau départ tout simplement dans votre relation depuis un moment. Parce qu'on est peut-être ici sur des personnes assez indépendantes dans leur façon de gérer au quotidien. Mais là, si vous êtes célibataire, vous attendez certainement la visite de quelqu'un ou des nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous avez envie d'avoir des conversations posées, strictes, sages, vous voyez. Peut-être aussi ici que si vous êtes célibataire, on voit tout simplement le fait que vous attendez de rencontrer quelqu'un. Hein, vous attendez une nouvelle relation avec qui fonder quelque chose de solide. Parce que les hiboux, c'est quand même quelque chose de solide. Vous aimeriez des conversations sérieuses, stables, posées, vous voyez. Voilà. Et avec la faux qui sort ici, c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment l'idée de mettre fin à un cycle pour commencer quelque chose de nouveau. Mettre fin à une situation pour commencer quelque chose de nouveau. Pour certains, ça pourrait parler d'une séparation quand même dans l'histoire, mais une séparation dans le... Comment je pourrais vous dire ça? Une séparation dans le sens transformation, métamorphose derrière. Quelque chose ici, on sent que c'est... Ce que vous voulez, c'est récolter quelque chose de mieux derrière. Voilà. Donc... c'est pas vraiment le cercueil qui représente réellement la transformation, mais vous voyez, il y a l'idée de vouloir avancer, hein, de vouloir mettre fin. Moi, c'est ça pour moi, mettre fin à un cycle, mettre fin à des blessures peut-être profondes qui vous ont beaucoup stressé ici aussi, pourquoi pas. Pour entamer un nouveau départ. Moi, c'est ce que je ressens ici, avec le cavalier. Alors, ce que vous espérez vraiment une vie de couple très sage, très cadrée. Ça correspond complètement à vos énergies de signe d'eau, en fait, j'ai envie de dire ici. Signe d'eau avec les poissons en plus. Parce qu'on voit que vous voulez une relation sérieuse. Vous voulez une relation avec de la fidélité, avec... vous voulez mettre un terme, en fait, à une situation certainement défavorable côté cœur dans votre vie. Vous voulez un soutien indéfectible tout en ayant en fait plus d'abondance parce que les poissons représentent l'abondance. Vous, c'est ce que vous voulez. Vraiment une relation, ce que vous espérez, une relation sérieuse avec de la fidélité, de la confiance, de la loyauté, de l'abondance. Ça, c'est ce que... de l'investissement aussi. Vous souhaitez vraiment une personne qui s'investisse, une personne loyale, une personne de confiance, une personne qui s'investit au quotidien. Voilà. Ce que vous vivez... Eh bien, vous voyez, il y a le stress dans le foyer. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, on voit un foyer où c'est réglé comme une horloge. Mais le fait que ce soit réglé comme une horloge, je pense que c'est quelque chose qui ne vous convient pas ou plus. Et il y a des tracas, on voit des difficultés de la vie au sein de votre foyer. Et vous attendez, du coup. Vous attendez peut-être que ça passe, vous attendez, je sais pas, que les choses bougent certainement. Je pense. Mais il y a quand même des difficultés avec les souris. Après, le temps pourrait montrer que c'est transitoire, hein, et que les souris étant derrière, bon. Mais à son positionnement, malgré tout, elles sont encore présentes. Alors, ça mettra peut-être un petit peu de temps à se débarrasser de ces difficultés que l'on voit là, en fait. Ce qu'on pourrait comprendre aussi ici. Ce que... vous avez déjà vécu. On voit une femme avec des enfants ici, ou si vous n'êtes pas une femme... Alors, si vous êtes un homme, on pourrait voir que vous avez certainement déjà eu une relation avec une femme et des enfants, pourquoi pas. Ou alors, c'est peut-être pas la première fois que vous prenez un nouveau départ par rapport à votre femme et vos enfants. Ici, si vous êtes un homme.
Si vous êtes une femme, c'est pas la première fois non plus que vous apportez de la nouveauté, un nouveau dynamisme côté cœur. Après, c'est pas la première fois peut-être que vous recommencez quelque chose, que vous grandissez d'une situation et pour toujours derrière prendre un nouveau départ, apporter un nouvel élan, apporter plus de dynamisme. Ou alors, une fois de plus, ça représente vos enfants. Il y a peut-être beaucoup d'échanges, parce que bon, les enfants sont obligés d'être inclus dans les guidances sentimentales de toute façon, parce que le sentimental ne parle pas que de l'autre, hein, il parle de tout ce qui compte en fait à vos yeux, et effectivement, les enfants sont... On pourrait voir que peut-être si vous êtes en couple aussi, les enfants, c'est ce qui dynamise finalement votre relation. Vous voyez, c'est quelque chose qui est sportif et qui vous fait beaucoup bouger. C'est peut-être ce qui maintient quelque part, parce qu'on a l'enfant en bas, hein. On pourrait voir que ce sont les enfants peut-être et les finances qui maintiennent la structure de votre foyer pour certains. Au niveau du diamant ici, on sent quand même des personnes, donc il y a de nouveau les souris hein, sur le diamant, mais on sent des personnes, vous voyez, avec le temps qui plus les poissons, on sent des personnes une fois de plus, je pense, je suis désolée, je vais me répéter, mais qui sont réglées comme une horloge parce que finalement leur vie est réglée comme ça. Il y a des ressources certainement quand même, une forme d'abondance financière, et c'est peut-être pour ça que vous restez aussi dans cette relation, dans ce foyer, dans cette famille. On sent une certaine, je pense, prospérité financière, et du coup, votre vie est réglée comme une horloge. Alors malgré le stress, malgré les difficultés, on sent quelqu'un qui s'accroche, qui continue quoi qu'il en soit. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement des enfants. Alors, si ce n'est pas le cas, on voit tout simplement quelqu'un qui, malgré les difficultés, peut-être difficultés d'argent aussi, dont il peut être question, on sent une personne, si vous êtes célibataire, qui continue quoi qu'il en soit, parce que soit il y a des enfants, soit vous vous dites, à un moment donné ou un autre, il y aura un renouveau dans ma vie, il y aura un nouvel élan, je sortirai grandi des difficultés que je traverse là, je sortirai plus fort des difficultés que je traverse là. Et la réponse, de toute façon, elle est ici, entre l'enfant et le cavalier, il y a un renouveau, il y a un commencement, vous allez effectivement grandir de cette situation et il y aura un dynamisme, un nouveau départ qui vous attend derrière, donc peut-être probablement d'ici fin février, quelque chose de plus qui va avancer, de bien, voilà. Mais ça en passe, il y a la fin d'un cycle, de toute façon, qui est là, et peut-être que pour d'autres, il peut être question de dire, bon, c'est les enfants qui maintiennent tout, c'est les finances qui maintiennent tout, et on pourrait être sur une personne qui souhaite aussi un nouveau départ dans sa vie et qui a conscience qu'elle a une décision difficile à prendre, décision probablement de rupture à devoir prendre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que derrière, il y a toujours l'idée du vaisseau, c'est l'idée de devoir mettre de la distance ou partir, vous voyez? Il peut y avoir cette idée-là. Voilà. En plus, on a, vous voyez, une personne qui cache la vérité dans une union. Donc, ouais, ça me confirme, en fait, sans avoir vu la suite, que j'étais bien partie sur les bonnes choses. Ça parlera pas à tout le monde, j'en ai conscience, mais c'est pas le but non plus. On est sur des énergies générales. Il n'y a pas de réel conflit, ce qui est plutôt pas trop mal. Enfin, moi, je pense, même si la faux peut aussi parler quand même d'un petit peu d'agressivité. Mais dans le fond, dans la forme, mis à part ces souris ici... souris, je le rappelle, hein, qui représente l'anxiété, qui représente les difficultés, certes que vous traversez au niveau sentimental, mais qui représente aussi... il peut y avoir quand même une relation qui se dégrade au sein du foyer malgré tout, parce que les souris, elles grignotent tout. Donc elles grignotent. L'idée que je ressens aussi dans ce que vous vivez avec cette ligne-là, c'est que toutes ces difficultés que vous rencontrez au sein du foyer, ça fait un moment que ces souris grignotent petit à petit. Si vous êtes concerné par ce point de vue-là, je pense que vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. À savoir que ça fait longtemps que ces souris grignotent votre relation au sein de votre famille, de votre foyer. Et finalement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de carte de cœur ou d'amour.
parce que c'est les finances et les enfants qui maintiennent stable votre famille et votre foyer. Et ce qui pourrait du coup expliquer pourquoi vous espérez plus d'investissement, plus de fidélité, plus de loyauté, et que vous avez envie dans le fond d'un nouveau départ, que vous attendez ici avec l'horloge, que vous attendez un nouveau départ, que vous attendez un nouvel élan. Ça pourrait complètement être logique ici, d'avoir une relation qui s'est dégradée avec le temps. Ouais, ça fait vraiment penser à ça ici. Une famille, un foyer, des relations familiales comme ça qui se sont dégradées avec le temps, qui se dégradent avec le temps. Donc, écoutez, amis Cancer, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. C'est pas complètement négatif non plus parce qu'on voit de belles choses à côté. On voit quand même, je pense, des amis qui vous entourent. Il y a l'idée de visite des amis aussi au sein de votre foyer. Ou si c'est pas des amis, c'est des personnes de confiance, des personnes que vous estimez beaucoup. Donc ça peut être, il y a vraiment l'idée de visite quand même. Visite d'un ami ou visite de personnes loyales, de confiance ici, et c'est au sein de votre foyer. Donc les cartes ne sont pas complètement négatives, on sent bien, ça va rester stable quand même pour les personnes qui sont en couple. Je vois pas de séparation franche en fait. Il y a des choses qui maintiennent votre famille, et ces choses-là, ce sont les amis, les proches, les personnes en qui vous avez confiance, des personnes âgées pour certains, les finances et les enfants. Voilà, on l'a ici en fait ce qui maintient. Allez, je vais m'arrêter là, amis Cancer. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Pour moi, en tout cas, votre tirage était assez clair. Donc, j'attendrai vos retours. Je vous souhaite un bon mois de février, les amis. Et puis, on se retrouve très vite. À bientôt.